Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France, de même que nous avons réussi, à l'époque de Jeanne d'Arc, à bouter les Anglais hors de France. En fait, j'ai supprimé mes précédentes vidéos, c'est pas YouTube qui les a censurées, c'est moi qui les ai supprimées, parce que je m'étais mélangé les pinceaux sur le prénom de l'ex-mari imaginaire de Bardot. Je précise que j'utilise le nom Bardot par référence au prénom de Brigitte Bardot, qui est aussi le prénom du mari, enfin du conjoint du président de la République. Donc en fait, c'est par référence à l'homme qui se fait appeler du prénom de Brigitte Bardot. Donc quand je dis Bardot, ça fait référence à cette personne, qui est un homme. C'est même pas un transsexuel, c'est un homme. En effet, il y a des photos officielles où on voit bien qu'il y a une bosse là où il ne devrait pas y en avoir une. De plus, dans la mesure où Bardot est ou était, enfin en tout cas a été une période de sa vie un pédophile, on peut penser qu'il n'a aucune raison de supprimer l'instrument par lequel il obtenait son plaisir avec des petits garçons, dont le petit président. Alors, en fait, cette erreur que j'avais faite, elle change rien. Mais bon, elle faisait pas sérieux, donc c'est pour ça que j'ai supprimé les vidéos. Et je voudrais maintenant vous parler des raisons. De la manière dont je suis arrivée à la conclusion que Bardot est le père du président. Mais aussi, des considérations autour de ce sujet-là. Donc, primo, d'abord, c'est une amie qui m'en a parlé, elle avait vu des vidéos qui en parlent. Donc il y a des vidéos qui émettent cette hypothèse, que Bardot serait le père de son époux. Mais après, elle m'avait dit aussi, parce qu'elle a un peu mélangé, cette amie, elle avait mélangé, et elle pensait que c'était Natacha Ray qui avait fait cette hypothèse. Donc j'ai écouté le live de Natacha Ray en étant justement très curieuse de savoir ce qu'elle allait dire sur ce point-là. Or, elle n'en a pas parlé. Après, j'ai écouté un autre live de Natacha Ray, bon, très convaincante, hein, ce qu'elle dit est juste, 100%. Et là, il y a des gens qui ont émis l'hypothèse, effectivement, que Bardot serait le père du président. Et Natacha Ray a réagi assez violemment en disant non, n'importe quoi et tout, il ressemble à son père, le président. C'est pas une hypothèse valable, ça vaut pas la peine de creuser, c'est rien. Et sur le coup, je lui ai fait confiance, puisqu'elle a fait quand même une très bonne enquête, hein, donc je me suis dit, bon, elle doit avoir raison, c'est nul, c'est une hypothèse bidon. Donc voilà, j'ai refoulé cette hypothèse. Et puis après, il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, alors que je jeûnais, je sais pas, l'hypothèse est remontée à mon esprit, et j'ai commencé à faire des liens avec l'histoire de prénoms. Et aussi, pourquoi ça a commencé à cogiter dans ma tête, à la fois parce que je jeûnais, et quand on jeûne, on a l'esprit plus clair, plus lucide, on est plus pointu dans son raisonnement. Et aussi parce que j'avais appris récemment que la famille Trogneux était connue pour avoir inventé la pâtisserie ou la sucrerie qu'on appelle le macaron. Et ça, quand même, surtout quand on combinait ça avec l'histoire de multiplication de Jean-Michel, ça a commencé, je trouvais, à faire beaucoup. Et là, presque d'un coup, j'ai été un peu envahi par l'idée que, ouais, effectivement, c'est bien son père. Après, je me suis dit, bon, j'ai continué à réfléchir, ça me paraissait de plus en plus plausible, mais c'est vrai que j'ai pas de preuves. Je n'avais pas de preuves, je n'en ai toujours pas. Hein. Mais j'ai fait la prière de consultation. Donc là, je vous le signale, on peut très bien faire la prière de consultation pour des informations et pas juste pour des décisions. Je vous le signale parce que c'est pas évident, puisque ça se fait en général pour des décisions. Mais rien n'empêche de faire, comme moi je fais souvent, la prière de consultation pour une information. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à Dieu, facilite-moi telle chose si c'est une bonne chose pour moi, ou détourne-moi-en si c'est une mauvaise chose pour moi, on lui dit, si cela est vrai, fais que j'en sois sûr, et si cela est faux, fais que j'en sois sûr aussi. Donc on fait les deux hypothèses en demandant à Dieu qu'il nous éclaire pour qu'on sache la vérité, en lui demandant, si l'hypothèse A est vraie, fais que je le sache et que j'en sois sûr, et si l'hypothèse A est fausse, fais que je le sache et que j'en sois sûr. Et pour moi, en tout cas, souvent, j'ai des réponses. Après, bien sûr, c'est qu'un point de départ. Hein. Mais je vous encourage, si vous êtes croyant, et a priori, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous êtes croyant, à faire cette même prière de consultation pour savoir, vous aussi, ce qu'il en est
est-ce que Bardot est le père du président ou pas? Moi, maintenant, je suis vraiment profondément persuadée que oui. Et je vais maintenant revenir sur les raisons pour lesquelles je le pense. Donc, juste voilà, pour info, pour revenir sur ce point-là, si j'en suis persuadée, c'est à la fois pour des raisons rationnelles et on va dire spirituelles, puisque j'ai demandé à Dieu, j'ai eu l'idée vraiment nettement là, qui m'est sautée à la tête à un moment où j'étais en train de jeûner bien, donc j'avais le cerveau assez clair, assez lucide grâce au jeûne. Et donc maintenant je vous donne les raisons qui ne sont pas des raisons spirituelles, immatérielles, de l'ordre de l'intuition, mais qui sont des raisons rationnelles. Alors, je vais revenir d'un peu plus haut. Il faut savoir un truc, c'est que tout le monde finalement aime la vérité d'une certaine manière. Bon, il y a des gens qui l'aiment pas du tout, il y a des gens qui l'aiment un petit peu, il y a des gens qui l'aiment énormément, mais au fond, si on regarde bien, au fond, on creuse, quand même tout le monde aime un peu la vérité, en ce sens que même quelqu'un qui ment, va avoir un besoin d'avouer. Il va avoir un besoin d'avouer la vérité qu'il cache. Alors, je vous donne un exemple qui n'est pas forcément d'ailleurs historiquement vrai, mais bon, c'est une histoire que j'avais lue dans un bouquin. C'est un type qui, ça se passe à l'époque, il y a plusieurs siècles dans le monde arabe, il se fait assassiner par un autre dans un lieu désert. Et au moment où il va mourir, il dit... soyez témoin, il dit ça aux pigeons, soyez témoin que ce mec est pas un assassin. Et l'autre, ça le fait rire, et puis voilà. Bon. Donc il a tué un type dans un lieu solitaire, personne ne l'a vu, à part les pigeons, et ça l'a fait marrer. Bon. Et 20 ans plus tard, il se retrouve à un banquet, et il y a des pigeons. Et là, il se met à rire, bizarrement, à rire, l'assassin, hein. Et au final, on lui demande pourquoi il rit, parce que c'est un rire bizarre, et il avoue toute l'histoire. Et après... Il dit soyez témoin que c'est pas moi, que je voulais pas avouer. Donc autrement dit, il a dit la vérité. Lui, il pensait que son secret était bien gardé, puisque finalement personne n'était au courant du meurtre qu'il avait commis. Personne de chez personne, sauf des pigeons. Voilà, bon, les pigeons, ils ont rien dit. 20 ans plus tard, ils sont morts depuis longtemps, donc il y avait aucun témoin. Mais si, il y avait un témoin lui-même. L'assassin lui-même est un témoin de son propre meurtre. Et ça, mine de rien, et donc là, dans l'histoire, à la fin, il avoue d'une façon spontanée, incompréhensible pour lui-même, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment malgré lui qu'il avoue, et après, il est condamné à mort parce qu'il a avoué un meurtre, voilà. Et cette histoire, vraie ou fausse, mais bon, on va dire qu'elle est vraie, illustre un point important, c'est que le coupable de meurtre ou d'autre chose, hein, le coupable, d'une façon générale, a ce besoin d'avouer, voilà. Et ça va se manifester par des aveux. Mais bien sûr, des aveux voilés, indirects, puisque par définition, il ne veut pas non plus finir guillotiné ou en prison. Donc, exemple d'aveu de coupable qui aurait très bien pu garder... Enfin, logiquement, rationnellement, il aurait mieux fait de fermer sa gueule, si vous voyez ce que je veux dire. Mais malgré ça, le coupable avoue. Eh bien, un exemple très intéressant, c'est celui de Sigmund Freud. Sigmund Freud a commis plusieurs meurtres, en commençant par son demi-frère John. Eh bien, il en parle non seulement dans sa correspondance privée, à demi-mot, bien sûr, hein, c'est pas des aveux directs, mais il en parle aussi dans ses livres publics. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il y a des références indirectes, mais quand on sait les décrypter, très très significatives, au fait qu'il a tué son demi-frère John dans des livres publiés, dans les éditions publiées de ses livres. Donc le truc quand même assez incroyable. Mais bon, il pensait que personne ne le choperait, personne ne le rattraperait, personne ne saurait ce qu'il a fait. Et effectivement, ça a mis beaucoup de temps pour que quelqu'un déterre ses secrets. Puisque ce n'est qu'en 1980, vous imaginez quand même, bien des années plus tard et bien des années après sa mort, que le journaliste américain Eric Miller a fait une magnifique enquête où il a démontré que Sigmund Freud a tué son demi-frère en s'appuyant presque exclusivement sur ses propres déclarations à lui dans ses livres et dans sa correspondance. Et il en a fait un très très bon livre que j'ai fait traduire en français, qui est disponible sur Amazon.fr. Je vous conseille d'aller l'acheter, c'est Le Livre Noir de Freud. Et moi, j'ai lu très très attentivement ce Livre Noir de Freud, qui m'a beaucoup intéressé, de Eric Miller, et ça m'a sensibilisé à cette question de l'aveu indirect, voilé, du criminel. Le fait que les criminels avouent, mais de façon cryptée, y compris dans leurs propres déclarations, enfin dans ce qu'ils disent en public. Et donc, quand je suis tombée sur les livres de Tariq Ramadan, ça m'a permis de faire ce qu'avait fait Eric Miller pour Freud, mais de le faire pour Tariq Ramadan, puisque Tariq Ramadan aussi est quelqu'un qui a commis des crimes,
et des meurtres, et qui les avoue indirectement dans ses propres livres. Confère, et donc si vous voulez en savoir plus sur ce point-là, lisez mon livre, j'y ai passé 3 ans. Donc lisez mon livre qui s'intitule Le double discours, Tariq Ramadan le jour, Tariq Ramadan la nuit. La nuit parce que c'est la nuit qu'il fait toutes les saloperies qu'il fait. Bon. Et alors maintenant j'en viens à Bardot. Bardot a aussi des choses graves à se reprocher, très graves, et Yel éprouve aussi le besoin de les avouer. Donc je reprécise, c'est pas la pauvre Brigitte Bardot qui est tout à fait innocente de ce dont je parle. On a bien compris que je parle de l'autre Brigitte. Et alors ces choses graves, elle y fait allusion comment ? Eh bien, peut-être qu'il y aurait des déclarations publiques aussi qui seraient révélatrices, parce que là pour le coup j'ai pas fouillé de ce côté-là, mais les révélations se font, ou les aveux sont décryptables et inscrits dans les noms et les prénoms de toutes les personnes concernées. Et d'ailleurs aussi, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec l'histoire d'Oedipe. Alors, l'histoire d'Oedipe, excusez-moi de faire une espèce de parenthèse, mais ça me paraît quand même intéressant. Et je vous demande simplement d'y réfléchir et de demander à Dieu si effectivement Bardot est le père du président. Et je pense que vous aurez la même réponse que moi, logiquement. C'est-à-dire, oui, c'est le père du président. Oui. Bah, excusez-moi, je sais pas pourquoi je m'emporte comme ça, mais je le sens, quoi. Je sens vraiment que c'est le cas. Donc je reviens sur l'histoire de Oedipe. Quelle est l'histoire d'Oedipe ? Oedipe est un bébé à qui on avait prédit, enfin c'était ses parents à qui on a prédit ça, qu'il allait tuer son père et épouser sa mère. Du coup, ses parents s'en débarrassent, mais il est récupéré, adopté, etc. Bon, au final, ça se passe effectivement comme prévu. Il tue son père, il épouse sa mère, et du coup, souligné de 3 traits, écoutez bien, et du coup, il devient roi. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point il y a des similitudes là. Je répète. Oedipe est un petit garçon à qui on a prédit qu'il tuera son père, il épousera sa mère, et il devient... Et c'est ce qui se passe, mais non seulement c'est ce qui se passe, mais du coup, il y a bien un rapport de cause à effet. Un rapport de cause à effet, c'est-à-dire que entre les causes, c'est qu'il a tué son père et épousé sa mère. Et la conséquence, c'est qu'il devient roi. Nous, on a affaire à quelqu'un qui est considéré comme un roi. Il est souvent qualifié de roi. Il a un nom qui est l'anagramme de monarque. Et, selon moi, il a épousé non pas sa mère, mais son père. Et quant à sa mère biologique, moi, du coup, je me pose des questions, vous voyez. Je me demande s'il n'y a pas une analogie qui a été voulue depuis le départ, depuis la naissance du pauvre petit président actuel, pour faire de son destin une espèce de copie, mais aggravée, du destin mythique d'Oedipe. Oedipe qui est devenu roi. En conséquence du meurtre de son père et de son mariage avec sa mère. En conséquence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le père qu'il a tué, c'était le roi. Et la mère qu'il a épousée, c'était la reine. Et donc il est devenu roi en épousant la reine. Comprenez-vous ? Je pense que vous comprenez. Donc, il y a quand même une coïncidence un peu troublante, je trouve, entre les deux destins. Maintenant, on revient aux raisons. Excusez-moi, je fais une petite pause café, enfin chicorée. Donc maintenant, je reviens aux raisons pour lesquelles je pense qu'effectivement, Bardot est le père du président. Bon, déjà, il y a un membre de la famille Trogneux qui ressemble, mais vraiment comme un frère, au président. Il lui ressemble vraiment beaucoup. Là, je n'ai pas son prénom à l'esprit, mais beaucoup. Il a les mêmes oreilles. Enfin, là, pour le coup, c'est une ressemblance familiale tout à fait évidente. Pas une ressemblance comme ci, comme ça, comme entre le président et son père officiel. Ça, c'est un premier point. Donc, du côté Trogneux, il y a quelqu'un qui, quand même, qui a à peu près le même âge, hein, ou un petit peu plus jeune, mais qui a à peu près le même âge que le président, et qui lui ressemble vraiment comme un frère. Comme un frère.
Je répète, comme un frère. Comme un frère. Comme un frère. Excusez-moi d'insister, mais comme un frère, quoi. Il ressemble comme un frère. Premier point. Ensuite, le véritable prénom de Yael, c'est Jean-Michel. Ça, c'est son véritable prénom, et c'est son véritable prénom de naissance, c'est le vrai. C'est le vrai, à la différence de Bardot qui est le faux. Donc, ou peut-être il y en a d'autres qui sont faux, mais celui-là, il est vrai, hein, c'est celui de l'état civil. Donc, il y a bien eu un Jean-Michel, trop mieux. Et il y a belle lurette, puisqu'il n'est pas jeune, on est d'accord. Bon. Et puis ensuite, et c'est important de mettre les choses dans l'ordre chronologique, ensuite, il y a eu 2 autres Jean-Michel, au moins. Le Jean-Michel, père du président officiel, père officiel du président, pardon, et son fils, puisque le président a pour prénom Emmanuel Jean-Michel. Alors, on pourrait bien sûr se dire, ce n'est qu'une coïncidence. Mais dans la mesure où on sait qu'il y a tant de mensonges et de fausses identités et de personnages imaginaires autour de Bardot, on le sait, ça c'est sûr, hein, si on a suivi les 4 heures du live de Natacha Ray, on en est sûr qu'il y a beaucoup de mensonges et de personnages fictifs autour de Bardot. Et du coup, au lieu de se dire c'est une coïncidence, on pourrait se dire aussi, est-ce que ça ne serait pas plutôt Bardot qui a donné son prénom à Yael, enfin à lui, à son fils biologique et à son faux père. Quel intérêt, me direz-vous ? L'intérêt, c'est que il y ait une continuité, puisque du coup, le petit président aurait appelé son faux père du prénom de son vrai père. Et ça, c'est là que je retombe sur l'idée que le criminel aime avouer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il cache la vérité, certes, mais il n'a pas envie de la cacher 100%. Or, là, ça serait une façon de, à force de mensonges, de retomber sur une vérité. La vérité étant que le papa du président s'appelle Jean-Michel. Et là, dans la version officielle, le papa du président s'appelle effectivement Jean-Michel. Sauf que c'est pas le bon Jean-Michel, mais enfin, c'est le bon prénom. Vous voyez ? Donc moi, je suis persuadée que, c'est sûr, que les criminels ont ce besoin d'avouer, et que là, on a un aveu. Un aveu. Ensuite, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi donner au petit président ce prénom-là ? Eh bien, les raisons me paraissent assez simples. C'est que Bardot ne pouvait plus porter son propre prénom. Donc, il a pu vouloir le sauver, entre guillemets, en le donnant à son fils biologique. D'où le fait qu'on a affaire à un père et un fils, un père officiel, un faux père selon moi, et un fils qui portent le même prénom, qui est aussi celui de Bardot. Et je vous rappelle aussi, parce que c'était dans une des vidéos que j'ai supprimée, que le père officiel du président, qui ne lui ressemble que de façon très superficielle, et c'est pas forcément une ressemblance familiale, a dit que son fils était un acteur, et ça pourrait aussi être une espèce d'aveu et de projection, genre je suis un acteur, mais je ne vais pas vous le dire parce que ça fait partie de mon rôle de ne pas vous le dire, donc je suis un acteur, et puis pour en parler, je vous le dis ça à propos de mon fils supposé, et là on nage en plein Truman Show. Moi j'ai l'impression que l'histoire qui nous a été jouée par Bardot, c'est un remix entre l'histoire de Deep, et du coup je crains, entre guillemets, enfin, du coup je me demande vraiment où est la vraie mère du président, la vraie mère, parce que c'est certainement pas la mère officielle. Donc je pense que c'est un mix entre l'histoire de Deep et le Truman Show, justement, avec les parents acteurs, tout le monde acteur, autour du personnage qui peut-être n'a rien compris. Enfin, on sait pas à quel point il est lucide, le président. Moi, je pense qu'il est très peu lucide, actuellement. Et il est peut-être même envisageable qu'il ne sache pas que Bardot est son père. En tout cas, c'est pas à exclure comme hypothèse.
Parce que clairement, lui, dans l'histoire, c'est le dindon de la farce, c'est la victime, c'est le manipulé. Alors, on est tous énervés contre lui par rapport aux décisions entre lui qu'il prend, mais en réalité, c'est pas lui qui les prend, c'est Bardot. Et moi, je me demande s'il sait d'où il vient, en fait. S'il est au courant, quoi. S'il est au courant de ses racines, ou pas du tout. Ensuite, je reviens encore sur une considération, pareil, que j'avais mis dans une vidéo que j'ai supprimée. On a un truc à noter, c'est que, peut-être je me répète, désolé, mais c'est que donc le macaron, c'est la spécialité qui a rendu la famille Trogneux célèbre, et il suffit d'enlever une lettre pour tomber sur le nom de famille du président. Est-ce un pur hasard, ou est-ce que c'est symbolique? Et là aussi, symbolique de quoi? D'une vérité que veut avouer indirectement, bien sûr, de façon cryptée et voilée, Bardot. Vérité qui est que de la même façon, écoutez bien le parallèle, de la même façon que la famille Trogneux peut réclamer à bon droit la paternité du macaron, Bardot pourrait réclamer à bon droit la paternité du Macron. Et de la même façon que ce qui a fait la gloire de la famille Trogneux, c'est le macaron, ce qui fait la gloire et l'image de marque de prestige de Bardot, c'est le Macron. On ne connaît actuellement, nous, en tant que pauvres spectateurs crédules, on ne connaît le Bardot que par Macron. De même que la famille Trogneux est connue par le macaron. Ça, c'est historique. C'est par le macaron qu'ils sont devenus connus et qu'ils ont acquis une bonne réputation dans la pâtisserie. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire aussi entre le fait que le petit président devait être pour son paternel une friandise comestible, consommable et consommée, de la même façon que le macaron est une comestible, une friandise tout à fait délicieuse. Est-ce que c'est pas aussi un parallèle sur le thème tu es ma chose, tu es ma friandise et tu es le truc qui va me rendre célèbre? Vous voyez le nombre de parallèles qui sont quand même extrêmement intrigants à faire entre le macaron et le Macron, entre l'histoire d'Oedipe et l'histoire du président, et on rajoute, comme je vous disais, une bonne louche de Truman Show par-dessus le tout. Donc moi je pense que toutes ces récurrences de prénoms n'ont absolument rien de hasard ou d'une coïncidence, qu'ils ont été voulus, et que donc, soit, ou les deux d'ailleurs, soit ces prénoms ont été choisis à la naissance dans un certain but, et ça je pense que c'est le cas pour le président, je pense que c'est son vrai prénom, son vrai deuxième prénom, Jean-Michel, soit ces prénoms ont été donnés à un acteur, toujours dans un but aussi, et c'est le cas, je pense, pour le père. Donc, soit c'est des faux noms, soit c'est des vrais noms, mais qui ont été choisis dès le départ. Et pour revenir à la date de naissance de Bardot, sa date de naissance supposée, officielle, qui est certainement fausse, c'est sûr qu'elle est fausse, cette date de naissance officielle, c'est la date du début du programme MK Ultra, un programme de manipulation mentale. Et on a aussi que dans les programmes de manipulation mentale, le programme Monarque, anagramme toujours du même, qui nous fait encore retomber sur le nom du président. Pour avoir un président à la tête de la France qui soit une pure marionnette, quoi de meilleur comme recette que de le faire violer, torturer par son propre géniteur, qui garde une maîtrise totale de son fils en endossant par la suite le rôle de l'épouse, carrément. C'est quand même beaucoup plus sûr que l'autre scénario, parce que à supposer que, maintenant, voilà, ça c'était mon hypothèse, et vraiment, je suis profondément persuadée que c'est la réalité, mais maintenant, supposons que, au final, non, Bardot ne soit pas le père du président. On se retrouve quand même face à beaucoup de points problématiques. Premier point problématique, pourquoi les parents, les vrais parents du président, ne l'ont pas protégé quand il s'est fait choper par un pédophile à l'école? Pourquoi ont-ils accepté sereinement ce fait? Pourquoi ont-ils même accepté que ce pédophile ensuite l'épouse? Et là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement bizarre. Le fait que les parents acceptent de bonne grâce ça,
s'ils sont pas mouillés jusqu'au cou, trempés, enfin, s'ils sont pas impliqués jusqu'au cou, c'est bizarre, quoi. Par contre, si ce sont pas les parents, mais juste des acteurs, ben, c'est tout à fait logique et normal, quoi. Ils sont juste en train de réciter leur rôle. Ensuite, deuxième bizarrerie, si c'est par hasard, ou enfin, que c'est pas un calcul très précis voulu d'avance, si c'est par hasard que Bardot est tombé sur le futur président, comment se fait-il que le futur président soit devenu président? Pourquoi aurait-il été choisi pour ce rôle-là particulièrement? Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire? Alors que si c'est le fils de Bardot, bah là, tout est logique. On comprend que Bardot ait voulu effectivement lui donner cette place, etc. Parce qu'après tout, c'est quand même son enfant. Et ensuite, on comprend aussi que c'est un plan depuis le départ, où le but, c'est vraiment d'obtenir une marionnette. Mais si c'était quelqu'un qui avait eu une enfance à peu près normale avec des parents normaux, même si ça commence à 14 ans, c'est trop tard pour en faire un taré complet ou quelqu'un qui est complètement sans personnalité, vide de personnalité. Donc ça serait trop tard. Et en plus, on voit pas pourquoi lui particulièrement aurait été choisi pour se retrouver quand même à un poste de commande. Alors que si c'est le fils, ben là on comprend bien que c'est le plan dès le départ, avant même certainement sa naissance. Il a été choisi dans ce rôle, tout a été bien organisé autour de lui dès le départ, quoi. C'était un plan sur 50 ans. 50 ans ou plus, enfin en tout cas, c'était un plan vraiment à long terme. Mais on le sait que les satanistes sont des gens qui font des plans à long terme. C'est pas oh, qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fera dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. Eux, ils ont cette vision à long terme qui nous manque à nous, malheureusement, très cruellement, la vision long terme. Voilà, je sais pas si j'ai parlé de tout, ou si j'ai oublié certains trucs. Si vous avez des informations par rapport à Bardot, père de Macron, mettez-les s'il vous plaît en commentaire, si vous avez des liens vers des vidéos, parce que moi au final je n'ai vu aucune vidéo qui donnait des arguments, enfin à part une, mais c'était juste 2-3 petites phrases vite fait, il n'y avait pas plus. Donc si vous avez des vidéos sur le sujet, ça m'intéresse, et puis je vous demande, si vous avez des doutes, de demander directement à Dieu. Là, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a reproché d'affirmer ça, alors que j'ai pas de preuves, c'est vrai, j'ai pas de preuves. Mais la personne me disait oui, ça va décrédibiliser le travail de Natacha Ray. Bah, si c'est la vérité, ça va rien décrédibiliser du tout. Et si c'est la vérité, ce dont je suis profondément persuadée, les grands médias ne vont pas sauter sur l'occasion pour en parler, parce qu'ils ont pas envie personne n'a envie d'attirer l'attention sur cette vérité-là, je pense pas. Donc ça restera dans un tiroir, sauf si nous on fait tous les efforts pour que ça en sorte. Mais la première chose à faire pour que ça en sorte, c'est d'être absolument sûr que c'est vrai. Donc, demandez à Dieu directement, Ya Allah, ou Oh mon Dieu, s'il est vrai que Bardot est le père du président, fait que je le sache et j'en sois sûr, et si c'est faux, fait que je le sache et que j'en sois sûr. Vous voyez, là, en le demandant, pour moi, j'ai encore l'impression que ça confirme. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, rendez-vous pour une prochaine vidéo.